Épisode 4.7 Médium spirituel. Les familles d'âmes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui est plutôt intéressant. Je vais vous parler des familles d'âmes. Plus précisément, je vais aborder les types de familles en profondeur avec les 5 grandes familles d'âmes, mais il en contient 13 que je vais énumérer à la toute fin. Ce que j'énumère, je vais mettre l'article sur le Patreon pour les personnes qui voudront s'inscrire et tout ça sur Isabelle B. Tremblay, patreon.com. Je vais mettre l'article avec les profils, les sphères et tout ça. Donc, ça va pouvoir être consultable aussi avec image. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, les familles d'âmes. Une des premières choses que j'ai appris quand je me suis intéressée à la médiumnité, j'ai découvert qu'il y avait des familles d'âmes. Je pense que toute personne qui s'intéresse le moindrement à la médiumnité ou à la spiritualité, on se rend compte souvent qu'il y a plusieurs types d'âmes, qu'il y a plusieurs familles, et souvent on se demande dans quelle famille on est. Je ne sais pas si après cet épisode, vous allez pouvoir être capable de cibler la famille dans laquelle vous êtes, parce que moi, quand je lis ça, je me retrouve dans plusieurs. Donc, j'étais un petit peu perplexe, parce que quand on s'arrête à tout ça, il y a différentes sphères. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était tout ça, laquelle j'étais, est-ce que j'étais plus telle ou telle personne, mais j'ai cette mission-là aussi, est-ce que ça veut dire que je peux pas être l'autre? Donc, ça amène son lot de questionnements et finalement, quand j'ai essayé de lire et de comprendre dans quelle famille je me retrouvais, ben en fait, je me reconnaissais dans plusieurs familles, donc je pense que sincèrement, on peut se retrouver dans plus qu'une famille d'âmes. Tout dépendant du nombre de vies qu'on a vécues, du cheminement qu'on va avoir fait à travers nos vies. Je pense que ça peut être perçu. Ça, c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Mais j'ai l'impression qu'au fil de nos incarnations, au fil du temps qu'on passe à s'incarner, à évoluer, à travailler, ben on met ça dans notre bagage et ça nous ouvre d'autres portes et d'autres expériences qui font que on peut expérimenter des nouvelles familles, se lier de nouvelles personnes aussi. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va regarder les 5 grandes familles d'âmes, plus avec le profil, les sphères, les missions, et ensuite, je vais vous énumérer les 13 familles d'âmes plus un à un, devrais-je dire. C'est sûr que je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà. L'âme, c'est l'essence de la vie. C'est plus qu'une partie de notre personne, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous définit. Notre âme, l'âme, ou l'âme de peu importe de l'âme de qui, elle fait partie d'un tout. On est relié à l'univers, on est relié aux gens autour de nous. On est tous reliés d'une façon ou d'une autre. Ça, je le crois sincèrement. Parce que on a vécu différentes vies. Pour les personnes qui croient à la réincarnation, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans cette explication, dans cette sphère. Mais on a tous un lien d'une façon ou d'une autre. On est tous reliés parce que ce qui nous relie, c'est la création de l'univers, c'est notre essence, c'est notre âme qui est univers,
et qui est, de ce que j'aime croire, qui démarre vraiment de l'univers. On porte tous en soi une partie de l'univers. Je ne sais pas si c'est clair de la façon que je l'explique parce que j'ai l'impression de bredouiller. Voilà. Donc, le concept des familles d'âmes a été inventé par l'auteur Diane Leblanc. C'est une auteure canadienne, une auteure québécoise. D'ailleurs, il y a de ses livres qui étaient aux éditions Le Dauphin Blanc, le même éditeur que j'ai. Le même concept a été repris plus tard par Marie-Lise Labonté. Elle a écrit le livre, si je ne me trompe pas, Les familles d'âmes. Je ne suis pas certaine, même je pense que son livre a été traduit en anglais aussi ou dans d'autres langues. En fait, d'après eux, la théorie, c'est que chacun de nous a une âme qui appartient à l'une des 13 familles qui composent tous les êtres actuellement incarnés sur cette planète. Ça veut dire qu'on est tous reliés d'une façon ou d'une autre, où on fait partie de sphères, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais côté. Parce que, rappelez-vous que même si on vient ici, on fait du mal, souvent c'est parce que c'est une mission qu'on a. C'est quelque chose qu'on a à accomplir. Ou même quand on est cartésien. On peut faire partie de plusieurs familles d'âmes, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et quand on découvre notre sentiment d'appartenance, ben ça va être plus facile de comprendre le sens de certains événements dans notre vie, nos fonctions, certaines de nos blessures et surtout le grand pourquoi. Je fais une petite parenthèse, mais moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près 8 ou 10 ans, je pouvais faire de l'anxiété à essayer de comprendre comment l'univers avait été créé, puis qui avait pu créer Dieu, ou la source, ou on l'appelle comme on veut, parce que dans mon concept de petite fille de 10 ans, il y a un début à tout, et moi je voyais pas le début de tout ça, donc je suis sûre que dans les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, vous avez tous vécu ce moment d'angoisse où on se pose des questions existentielles qui sont, ma foi, assez intenses. Hein? Donc voilà. Donc, on va regarder ensemble les 5 grandes familles. Ça veut pas dire que, tu sais, qu'il y en a plus, il y en a 13, mais les principales qu'on va regarder, il y a le premier qui va être les bâtisseurs. Les personnes qui sont des bâtisseurs ou qui sont dans cette famille d'âmes-là, ça va être des personnes spécifiques qui trouvent souvent des solutions dans la matière. Ça va être des personnes qui vont travailler dur, qui vont prospérer grâce au succès de la réussite. Ça va être des créatures solaires lumineuses qui dirigent les autres. C'est un peu les personnes qui sont des dirigeants. Ça va être eux qui vont construire des choses qui vont être de l'avant et qui vont être des leaders un peu de cette façon-là. Les sphères, ça va être dans l'énergie de la Terre, le corps, le matériel, le concret. La mission du bâtisseur, ça va être de rompre avec le passé. Ça va être d'ouvrir la voie. Ça va donner l'impulsion du mouvement pour initier un changement et bâtir un nouveau monde. Là, on rentre pas dans l'ésotérique ou dans quoi que ce soit. Ça peut être traduit par une personne qui va développer une nouvelle voie et bâtir une nouvelle sphère de la société ou parfois, des fois, d'envoyer dans un nouvel état de conscience ou une nouvelle façon de penser. Ça, c'est le profil des bâtisseurs. On a aussi le profil des artisans de la paix. Les artisans de la paix, ça va être des gens qui vont être très généreux, très empathiques. Ils vont être dotés d'une excellente capacité d'écoute. Ça va être des gens aussi qui s'oublient parfois, qui vont mettre les autres devant eux. Face à des situations complexes, ils peuvent se positionner en sauveurs. Ils doivent trouver un équilibre entre donner et recevoir. Ça, j'en rencontre beaucoup et je sais que je fais partie de cette famille-là, les artisans de la paix. On retrouve là-dedans les passeurs d'âmes. Non, c'est pas vrai. C'est le prochain, ça.
Non. Ouais. Je suis en train de me fourvoyer. En fait, je me retrouve beaucoup dans cette famille d'âmes-là. Il y en a qui vont peut-être se retrouver aussi. La sphère, ça va être beaucoup l'émotionnel. On n'oublie pas que les artisans de la paix, ça va être beaucoup des gens empathiques. Donc, ils vont avoir à gérer des émotions et de l'énergie. La mission, c'est de maintenir des relations harmonieuses entre les personnes. Ça va être souvent être des gens clés dans des relations. Ça va être un peu... Ça me fait penser un petit peu aussi au passeur d'âme, mais le passeur d'âme, ça va être une autre famille. Donc, les artisans de la paix, ça va être beaucoup ces personnes-là qui vont être dans les émotions et dans tout ce qui va être dans le don de soi, la personne qui va être là pour aider, la personne qui va être là pour faire une transition et accompagner les personnes. On a le numéro 3, les visionnaires. Ça va être des personnes qui sont intelligentes avec un besoin infini d'apprendre, de comprendre et de communiquer leur vision aux autres, même si ils ont parfois de la difficulté à se faire entendre. Ça va être plus les personnes qui sont plus intellectuelles, qui vont plus rationaliser, qui vont voir des choses de ce qui va se passer ou le visionner justement et essayer de faire comprendre leur vision du monde aux gens, ce qu'ils voient qui va se passer ou peu importe. Leur sphère, ça va être plus le côté mental et intellectuel, comme j'ai dit tout à l'heure. Et leur mission, ça va être de raisonner, penser, structurer et organiser. Ça va être souvent de ce type de personnes-là. On a en numéro 4, ce que je vous ai spoilé un petit peu tout à l'heure, les passeurs d'âme. Le profil des passeurs d'âme, ça va être des personnes qui peuvent avoir l'impression de venir d'une autre planète. Levez la main ceux et celles qui se reconnaissent. Et ils pensaient à tort qu'elles sont sur Terre. Et oui, des fois, le passeur d'âme va dire « Qu'est-ce que je fous ici? Est-ce que j'ai été transféré sur cette planète-là par erreur? » Ça va être des êtres de lumière avec de belles énergies de guérison. Peuvent être difficiles à incarner pour donner au monde ce qu'ils ont à donner. Dans le fond, c'est une mission qui va être très difficile à incarner parce que on est beaucoup dans le don de soi, on est beaucoup dans le don de sa lumière, on va être là pour aider les gens, on va être là pour les aider à transiter. Vous pouvez rire, je vous donne l'accord. La sphère, ça va être des gens qui vont faire le lien entre deux sphères. La transition, comme je parlais tout à l'heure, celle de la spiritualité et celle de la matière. D'où l'importance d'être dans un équilibre. La mission, ça va être d'éveiller les consciences par des soins, de l'enseignement et ou de l'accompagnement. Je pense que je suis dans cette famille-là aussi. Donc, on a le numéro 5 qui est un petit peu plus rare, mais qui est la famille des sages. Le profil de la famille des sages, ça va être des personnes qui vont être minoritaires puis qui font déjà partie de toutes les autres familles d'âmes. C'est un être cohérent, d'une grande ouverture d'esprit, facile à lâcher prise et à croire en la vie. C'est une personne qui a confiance en ce qu'elle vit, en ce qu'elle est et ce que la vie elle a à lui offrir. Elle est ouverte à tout ça. Les sphères, ça va être beaucoup dans le physique, l'émotionnel, intellectuel et spirituel. On a les maîtres penseurs, on va voir ces personnes-là qui vont guider, et non pas ceux qui vont être dans l'ego en se disant des maîtres de penseurs et tout ça. C'est souvent des gens qui sont sages puis qui sont peut-être dans l'ignorance aussi de ce qu'ils portent en eux. Leur mission, ça va être de montrer le chemin de l'équilibre, de contempler et rayonner l'amour inconditionnel. Moi, quand je dis ça, quand je vois ça, je pense tout de suite à l'énergie de Jésus. Je pense à son énergie d'amour inconditionnel, de pardon, d'aide, de transmettre des messages intenses, forts et tout ça. Ça, c'est les 5 grandes familles d'âmes. Est-ce qu'il y en a un là-dedans que vous vous êtes reconnu? Vous pouvez en parler. Vous pouvez
pas d'en parler, mais vous pouvez essayer de voir dans quoi vous vous trouvez le plus. Dans les 13 familles d'âmes, si on décortique un petit peu, on a les initiateurs. C'est la famille des maîtres de tous les grands maîtres spirituels, dont les maîtres ascensionnés. C'est un peu le dernier que je vous ai parlé. Ça va être leur but, ça va être d'éclairer, de guider l'humanité vers l'amour et la lumière. Ça va être des précurseurs, des fondateurs de mouvements spirituels. Donc, ça peut... ils vont avoir un caractère dominant et stable. Ça sera pas la personne qui part sur une... on a une expression au Québec qui dit de partir sur une shear, qui veut dire de partir sur une intention ou sur une idée folle et de se laisser porter là-dedans. Ça va être quand même des gens qui vont être raisonnables d'une certaine façon. On a aussi la deuxième famille des 13, les guérisseurs. La famille d'âmes des guérisseurs va être en plusieurs groupes. Ça va être des gens, des familles d'âmes qui vont avoir reçu le don de guérison dès la naissance. J'en croise souvent des gens comme ça qui ont les dons de guérison et de guérison, et non de guérison, je ne sais pas pourquoi, où j'avais la tête. Et ces personnes-là ont le don de guérir, ont les mains qui sont plus chaudes. Vous ferez le test de frotter vos mains ensemble et de voir l'énergie qui se dégage de vos mains. On a des gens comme ça. On a tous un peu une capacité en nous de pouvoir être des guérisseurs d'une certaine façon. On a en numéro 3 les guerriers guérisseurs. Eux, ça va être des investis d'une mission de protection, de guérison contre toutes les attaques potentielles. Comme un peu le guerrier qui va protéger des attaques psychiques ou des attaques de plein de choses, tu sais, comme une attaque, ça va être une personne qui va attaquer, qui va guérir, qui va protéger aussi à ce niveau-là. On a les chamans. Ces temps-ci, j'ai remarqué que c'était beaucoup la mode de se dire chaman ou d'apprendre à être chaman ou peu importe. Ce sont souvent des êtres qui sont fortement ancrés dans la nature puis qui suivent en général un parcours initiatique. Le chaman, c'est un intercesseur entre le monde visible et invisible. C'est un peu comme un médium finalement. On a les enseignants en 5e position. Les familles d'âmes s'incarnent dans le rôle d'enseignement, ont une soif caractéristique d'apprendre et de communiquer leur savoir. Ça va être les personnes qui vont souvent écrire, qui vont aider, accompagner, qui vont transmettre leurs connaissances pour aider les gens à se dépasser. On a aussi les guérisseurs enseignants, qui est un peu à la mi-chemin entre les familles de guérisseurs et des enseignants, vont transmettre leurs connaissances en matière de guérison de toute façon. On a en 7e position les passeurs. C'est les passeurs ou les passeurs d'âme, ben en fait, on a chacun une mission spécifique. Ça va être souvent assimilé aux maîtres ascensionnés au monde angélique. Ça va être de faciliter l'âme dans sa migration vers l'au-delà. Et moi, je dis que c'est pas juste dans l'au-delà, c'est aussi dans notre quotidien, c'est dans la matière aussi. On a en numéro 8, celui-là, je la connaissais pas beaucoup, c'est les alchimistes fées. C'est l'incarnation de ces individus. Ces individus vont être souvent marqués par la pénibilité et le rejet de la vie sur Terre. Ça va être des âmes qui vont être rêveuses, qui ont beaucoup de difficultés à s'enraciner dans le quotidien et dans la vie en général. Ça va être des gens qui vont avoir un lien puissant avec la nature et les animaux. Encore là, ces personnes-là vont devoir travailler un peu plus fort au niveau de leur ancrage. On a en numéro 9 les communicateurs. Ça, si je vous donne un indice, ça va être tout ce qui est en lien avec le côté artistique. Ça peut être les musiciens, les peintres, les écrivains, les chanteurs, les comédiens. C'est tout
un univers qui va être lié au communicateur, qui va être lié à ça. On a les piliers en numéro 10. Ça va être des âmes qui s'incarnent pour remplir une mission capitale. Qui vont être des gens avec une mission particulière, très forte, dans laquelle ils vont devoir, qui sont vraiment venus expressément pour ça. Et c'est ça. En numéro 11, on a les initiateurs de conscience. C'est principalement lié à éveiller les consciences des gens. Ça va être des gens qui vont être amoureux de la vie, qui vont participer à l'amélioration de la vie d'autrui. Et ce sont souvent des gens qui vont partir rapidement. Tu sais, des fois, on a des personnes qui meurent de façon tragique, que ce sont des morts très rapides ou tragiques et qui viennent ouvrir des consciences pour pouvoir aider les gens à voir la vie différemment, avoir un enseignement à ce niveau-là. On a aussi, tantôt on a vu les guerriers guérisseurs, aujourd'hui au numéro 12, on a les guerriers. Ça va être des âmes qui vont être des défenseurs. Ça va être des personnes qui vont être souvent solitaires. Ça va être de sauvegarder, défendre les énergies. Ils sont toujours prêts à s'interposer pour n'importe qui. On peut vraiment comme des petits soldats de Michael, si on peut le dire ça comme ça. Et en 13e position, on a les mécaniciens. Ça va être des gens qui vont être réparateurs, qui vont être très proches de la nature, qui sont là pour la planète. Ça peut être intéressant pour les personnes, tu sais, c'est pas intéressant, mais c'est un peu comme une personne qui va être là pour venir réparer des situations ou autres. Donc voilà, je vous ai fait en gros toute l'énumération de 13 familles d'âmes un petit peu plus précise avec les 5 âmes présentes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces âmes-là? Je serais intéressée de le savoir, c'est super intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Si jamais vous voulez avoir une consultation ou vous voulez de l'accompagnement, vous pouvez aller sur mediummalgrémoi.com. Il y a toujours mes livres qui sont disponibles en librairie ou sur Amazon. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!